voudrais toujours... Pourquoi? Parce qu'il est temps de le préparer, ce petit espace vert qui a eu pas mal de difficultés ces derniers temps. C'est froid, c'est parfois gelé, et bien pourtant il faut planter. Dites donc, mais on plante avec quoi? Avec un marteau? Bientôt plus, parce que c'est vrai qu'il y a des périodes de refroidissement, mais ça va aller mieux d'ici quelques jours. En tout cas, c'est le moment de planter dans son jardin jusqu'à fin mars, donc profitons-en. Et on va s'intéresser aujourd'hui au petit jardin à la campagne, au petit jardin urbain, au petit jardin qui a du vis-à-vis, au petit jardin qui peut avoir une contrainte inesthétique. Donc aujourd'hui, on rassemble tous ces inconvénients dans un exemple qu'on va vous montrer tout de suite, sur un jardin vraiment qui avait du vis-à-vis, un élément esthétique, une bouche d'aération en plein milieu. Également, on voulait quelque chose qui soit intéressant toute l'année, esthétique. Ouais, un jardin qui a tous les défauts, quoi. Tous les défauts, vous allez voir. Solution. Il y a des jardins qui n'offrent que des contraintes vis-à-vis, exposition en plein vent et même parfois des grilles d'aération en plein milieu. L'idée aujourd'hui, tout relooker pour pallier tous ces inconvénients. Au final, un petit paradis où il fait bon vivre. La base, c'est déjà les bacs. Pour les bacs, on est parti plutôt sur une matière comme le mélèze, qui est un bois assez noble, qui est assez costaud, presque comparable à du teck. C'est un bois qui travaille très peu et qui se conserve en très longtemps. En plante, on va avoir du caduc, on va avoir du persistant, de la fleur, du cornouiller qui va perdre ses feuilles à l'automne mais qui prend également une belle teinte dorée voire orangée suivant les variétés. On va avoir des hortensias arbustifs, du troène qui va fleurir au printemps en petite grappe blanche qui est parfumée comme le jasmin, du physiocarpus à feuillage doré ou à feuillage pourpre, à petit bouton rouge et qui éclot en bouton blanc. Attirer les oiseaux et contribuer à moins traiter ce jardin, c'est une des préoccupations. Solution. Aujourd'hui, il faut planter des haies diversifiées, ou on dit aussi des haies vives ou des champêtres, parce que ce sont des haies qui conviennent plus à la nature en général. Elles fournissent des baies à l'automne, elles fournissent des fleurs au printemps, elles fournissent un couvert végétal toute l'année, et ça sert aussi de support pour les espèces pour se reproduire et s'abriter. L'intérêt, c'est que vous allez recréer un espèce de petit équilibre écologique dans votre jardin et vous allez être obligé notamment de moins traiter. On pense aux pucerons, par exemple, sur les rosiers. Et plutôt que de mettre des produits chimiques, il vaut mieux planter des espèces qui vont attirer les prédateurs des pucerons. Et comme ça, vous allez avoir un équilibre qui va se créer et votre milieu sera beaucoup plus sain. Les nichoirs pour les petits oiseaux, notamment les mésanges, charbonnières, ont un grand intérêt pour les chenilles de papillons. Puisque ces espèces-là vont nourrir beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'oisillons. Pour masquer les éléments inesthétiques comme cette grille d'aération, une innovation, un mur végétal à monter. On a un petit bac en alu étanche, une grille en acier galvanisé, un petit feutre géotextile et l'utilisateur final va faire son aménagement à l'intérieur de cette petite grille. On a la possibilité avec ce petit module de le compartimenter. On va avoir une partie qui restera nue, à l'intérieur de laquelle on va mettre des galets, des pommes de pin, du bois flotté, pour justement pouvoir couper et faire des petites séquences plus légères qu'un ensemble de végétal. Dans ce mur, on peut utiliser de la plante vivace, rustique, pour pouvoir avoir une couverture végétale toute l'année. Pari réussi pour ce petit jardin de 100 mètres carrés que l'on trouve très facilement aujourd'hui en zone périurbaine. Bancs et coffres de rangement viennent souligner les lignes de cet aménagement et du bois issu de forêts gérées en provenance d'Alsace, s'il vous plaît. Voilà de bonnes idées pour ce week-end. C'est incroyable ce mur. C'est incroyable, hein. Comment vous appelez ça? Un mur végétal, tout simplement. Mur végétal. Ouais. Une structure métallique, du feutre géotextile ouais. Qui va permettre de maintenir la terre, mais également de maintenir l'humidité autour de la plante. Donc on arrose un tout petit peu moins. Et puis c'est facile à monter. On fait des petites croix. On fait des petites croix, on met des plantes. Avec de la terre, on remplit avec du terreau, on fait des croix, on met des plantes. Et vous avez vu, on peut aussi les mixer avec des cailloux, avec des pommes de pin, avec des racines. Mais si vous arrivez à le faire fleurir partout, on se rend même plus compte que de ce qu'il y a derrière. Ah, mais tout est masqué. C'est ça l'intérêt. La grille va finir par être masquée. Et vous en mettez autant que vous voulez. Autant qu'on veut. Et on peut mettre jusqu'à 2 mètres de hauteur. À peu près le module. Allez, celui-là, là. Il y a quand même 3 modules. Hein. Il y en a à peu près pour 300 €. 100 € par module? Oui. Merci beaucoup, Philou. À plus tard. On va s'intéresser au sport maintenant avec Arnaud Ursule. C'est la saison d'hiver, donc on skie, c'est bien.